Je me nomme Moïse, fils d'Hébreu mais élevé dans la cour de Pharaon. Après avoir fui l'Égypte pour échapper à la colère du roi, je me suis installé en terre de Madian, où j'ai épousé Séphora, la fille de Jéthro, prêtre de cette contrée. Je menais une vie paisible, loin du tumulte de l'Égypte, en gardant les troupeaux de mon beau-père. Un jour, alors que je faisais paître le bétail près de la montagne de Dieu, l'Horeb, une vision extraordinaire s'imposa à moi. Là, devant mes yeux, un buisson était en flammes, mais il ne se consumait pas. Intrigué par ce prodige, je m'approchai pour observer de plus près. C'est alors qu'une voix s'éleva du milieu du buisson en feu. Moïse. Moïse. Saisi de stupeur, je répondis. Me voici. Et cette voix, qui était celle de Dieu, me dit. N'approche pas davantage. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je tremblais de tout mon être, car je comprenais que je me trouvais en présence du Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pris de crainte, je détournai mon regard, ne pouvant supporter cette révélation. Alors, le Seigneur poursuivit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris sous la cruauté de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer et les conduire vers une terre bonne et vaste, une terre ruisselant de lait et de miel, celle des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Et maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Moi, simple berger, exilé depuis des années, comment pouvais-je accomplir une telle mission? Je balbutiai. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu me répondit avec force et assurance. Je serai avec toi. Voici le signe que c'est moi qui t'envoie, lorsque tu auras fait sortir mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais j'avais encore des doutes. Si je vais vers les fils d'Israël et que je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ils me demanderont, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Alors, Dieu déclara. Je suis celui qui suis. Ainsi tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Il ajouta encore. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera d'âge en âge. Dieu me chargea alors d'aller rassembler les anciens d'Israël et de leur transmettre son message. Il avait vu leurs souffrances et leur promettait la délivrance. Je devais demander à Pharaon de nous laisser partir 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices à notre Dieu. Dieu me prévint cependant. Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est sous la contrainte d'une main puissante. J'étendrai donc ma main, je frapperai l'Égypte par des prodiges, et alors, il vous laissera partir. Enfin, le Seigneur me fit une ultime promesse. Je ferai en sorte que les Égyptiens vous regardent avec bienveillance, et vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à son voisin égyptien des objets d'or, d'argent et des vêtements. Ainsi, vous dépouillerez l'Égypte. Face à ces paroles, je compris que ma vie paisible de berger touchait à sa fin. Une mission divine m'attendait, libérer mon peuple et accomplir la volonté du Seigneur.